Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire employeur sur le thème donc bien gérer vos accidents du travail. Donc, vous avez encore des doutes sur la gestion de vos accidents du travail? Eh bien, on vous dit tout. Alors, avant de commencer, une petite mise au point technique. Donc, sachez que voilà, votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Donc, normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Si toutefois vous entendez pas, enfin, vous nous entendez difficilement, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'onglet Discussion. Au niveau du timing, ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation de 30 minutes environ et les 15 dernières minutes qui seront consacrées aux réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions donc d'ordre général dans la zone Q&R. On insiste bien, Oui. voilà, pour qu'on puisse retrouver toutes vos questions ciblées au même endroit, donc dans la zone Q&R. Et bien sûr, d'ordre général, parce qu'aucun cas particulier ne sera évoqué aujourd'hui. Donc, pour votre information, on va essayer d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire sous un format de chat. Il n'y a pas d'inquiétude, si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions posées, on vous les transmettra par mail au moment de vous envoyer les supports. Pour les présentations, alors je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. Et bonjour, donc je suis Guillaume, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai également. Au sommaire aujourd'hui, alors nous allons voir donc plusieurs points. On va commencer par qu'est-ce qu'un accident du travail. Ensuite, l'instruction des dossiers côté caisse primaire d'assurance maladie. En troisième point, comment déclarer un accident du travail ou de trajet. Alors bien sûr, on va voir ensemble un focus sur les étapes clés pour bien réussir votre déclaration d'accident de travail et une toute dernière actualité qui est arrivée sur ce sujet. Ensuite, en quatrième point, nous verrons également le nouvel avis d'arrêt de travail. En cinquième point, nous allons revoir ensemble les téléservices du risque professionnel, accident de travail, maladie professionnelle, avec QRP, donc le questionnaire risque professionnel, et Lucie. Et bien sûr, le dernier point, le qui sera consacré aux réponses à vos questions. Commençons par quelques rappels sur la législation accident du travail et maladie professionnelle. Mais dis-moi, Guillaume, Oui, Bénédicte. tu peux nous rappeler ce qu'est un accident du travail? Oh, je sais pas. Non, ouais, je plaisante bien sûr. Bien sûr, Bénédicte. En fait, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Et nous pouvons dire que l'accident du travail se caractérise par trois éléments majeurs et nécessaires, c'est bien cela? Oui, Bénédicte, c'est ça, tout à fait. Il peut être caractérisé par un événement ou une série d'événements localisés dans l'espace et le temps de façon précise, ce qu'on appelle le fait accidentel. Cela peut être aussi une survenance par le fait ou à l'occasion du travail ou sous la subordination de l'employeur. Enfin, il peut aussi se caractériser par une lésion comme conséquence de cet ou ces événements. N'oublions pas que la présomption joue toujours en la faveur de l'assuré. Il revient à la caisse d'assurance maladie et à l'employeur de démontrer, le cas échéant, que l'accident a une origine totalement étrangère au travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur. Alors, tu peux nous expliquer, Bénédicte, ce qu'est un accident de trajet maintenant? Oui, Guillaume, bien sûr. Alors, on considère comme un accident de trajet l'accident qui est survenu au travailleur pendant le trajet, alors d'aller-retour entre sa résidence et son lieu de travail, ou son lieu de travail et le lieu de restauration, par exemple, où il se rend pour aller prendre ses repas. À savoir que le salarié doit avoir fréquenté régulièrement le lieu de restauration, donc à une fréquence appréciée, donc au moment voilà, de l'étude par les tribunaux, en fonction de chaque cas, mais pas obligatoirement tous les jours. Le salarié, il peut prendre son repas pendant les heures de travail, donc généralement, c'est la pause déjeuner. Et tu peux rapidement me rappeler la notion aussi de parcours, Bénédicte? Oui, bien sûr, Guillaume. En fait, aucun parcours n'est obligatoire et le fait de modifier son itinéraire habituel n'a pas pour effet de le priver de ce bénéfice de la législation de l'accident de travail, maladie professionnelle. Donc, le trajet est protégé, alors pas nécessairement le trajet le plus court ou le plus rapide, mais attention, ne constitue pas un accident de trajet celui qui survient dans une boulangerie ou alors on imagine que vous avez pris les escaliers qui menaient à l'école pour déposer votre enfant. Ça, voilà, ça ne constitue pas un accident de trajet. D'accord.
Et pour la mission, Guillaume, ça se passe comment? Eh bien, Bénédicte, le principe de la mission, c'est l'exécution d'une tâche hors du lieu habituel d'action du travailleur. Le salarié bénéficie de la protection au titre de la législation action du travail, peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte de vie professionnelle ou à l'occasion de la vie courante. Le temps de travail est compris comme le temps recouvrant toute la mission. Alors, par contre, Bénédicte, on me pose souvent la question concernant l'accident survenu dans le cadre du télétravail. On peut refaire un petit point là-dessus, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Guillaume. Rappelons ensemble les points clés justement concernant le télétravail. Alors, d'abord, pardon, il va concerner le domicile dans sa globalité, bien sûr, sauf si mention contraire dans le contrat de travail, hein. Exemple, la prise des pauses sur la terrasse. Ensuite, ça peut donc du coup, le temps de travail correspond aux horaires de travail. Il n'y aura pas de prise en charge d'accident de trajet, sauf évidemment si le repas est pris dans un lieu de restauration habituel. Et bien sûr, en cas de panne, si bien sûr votre salarié doit se rendre sur votre site parce que voilà, X raison, panne informatique, là du coup, il repasse bien en accident de trajet. D'accord. Et dis-moi Guillaume, qu'est-ce que la matérialité de l'accident recouvre? Alors, la matérialité va recouvrir tout d'abord la réalité du ou des faits accidentels. Autrement dit, il revient à l'assuré de démontrer l'existence d'un accident ainsi que sa date et son lieu de survenue. Et l'imputabilité au travail de l'accident. En fait, dès que l'accident est intervenu au temps et au lieu de travail, celui-ci est présumé d'origine professionnelle. C'est ce que l'on appelle la présomption d'imputabilité au travail. Ainsi, le lien entre le travail et l'accident est présumé et bénéficie à la victime qui n'a pas de preuve à rapporter. Cette présomption ne peut être écartée que si la preuve est rapportée que l'accident a bien sûr une cause totalement étrangère au travail, ce qui rompt le lien de subordination avec l'employeur, et la preuve est rapportée souvent par la CEPA. Alors, faisons maintenant un point sur l'instruction d'un dossier en commençant bien sûr par le risque AT, accident du travail. Alors, on me remonte souvent la question, ça dure combien de temps l'instruction d'un AT? On peut revoir ensemble les étapes d'instruction, Bénédicte. Oui, bien sûr, Guillaume. Je comprends que pour certains, les délais ne sont pas tout à fait clairs. Alors, votre salarié, on imagine, il vous prévient, donc vous informe de l'accident de travail ou de trajet. Donc, vous avez bien 48 heures à compter de la réception de cette information pour effectuer votre déclaration d'accident du travail en ligne sur notre entreprise. Lorsque vous effectuez votre déclaration, vous pouvez émettre des réserves. Alors, vous avez 10 jours, on le rappelle, vous n'êtes pas obligé de compléter cette partie au moment même de faire la déclaration. Et un encart est disponible pour revenir sur les réserves. Mais attention, si vous en émettez, n'oubliez pas de le faire. Les réserves, donc, elles vont enclencher une investigation. Donc, cette investigation, elle va souvent passer généralement par l'outil QRP. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, c'est tout simplement pour que vous, employeurs et vos salariés, voilà, puissent avoir une base commune et répondre à des questionnaires en ligne. Et s'il n'y a pas d'investigation, donc il y aura une étude de prise en charge ou non du dossier sous 30 jours. Sinon, le délai peut aller jusqu'à 90 jours après la réception du certificat médical initial qui est transmis par le salarié. Et bien sûr, votre déclaration d'accident de travail que vous envoyez par notre entreprise. À la fin de ce délai, vous, en tant qu'employeur, vous recevez un courrier d'acceptation ou de refus du dossier. Et c'est ici que la plateforme Lucie, donc les liaisons uniques des correspondances informatisées aux employeurs, entre en jeu. Et vous pourrez consulter rapidement vos courriers et on va revoir le service ensemble tout à l'heure. Et concernant la maladie professionnelle, Guillaume, l'instruction se passe comment? Eh bien, en Bénédicte, en matière de maladie professionnelle, ce qu'on appelle chez nous la MP, le processus est plus long et plus complexe. L'utilisation du questionnaire un risque pro, un QRP, est systématique car pour la maladie professionnelle, ça nécessite une investigation forcément. Ceci implique donc l'utilisation du téléservice Lucie tout au long de l'instruction pour vous informer de l'avancée du dossier. Et on le rappelle, l'instruction d'un dossier de MP est de 4 mois. Alors, nous allons voir ensemble les étapes clés de comment déclarer un accident du travail ou de trajet. Mais avant, on va vous lancer un petit quiz rapide pour savoir. Faire travailler. Voilà, tout à fait. Pour savoir où vous en êtes aujourd'hui dans cette démarche de la déclaration d'accident du travail. Je vous affiche ici à l'écran, mais vous allez voir tout de suite un sondage apparaître également
que je vous lance. Et la question est toute simple, c'est utilisez-vous la DAT en ligne, oui ou non? Donc ça reste anonyme, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Merci beaucoup d'avance. On revient tout de suite. Une petite page de pub. Eh bien, vous avez sensiblement tous répondu et principalement, effectivement, vous êtes très nombreux à déjà utiliser la déclaration d'accident de travail en ligne. On vous remercie de votre participation. Je vous affiche, voilà, à l'écran, j'ai partagé les résultats. Voilà, j'ai partagé les résultats. La souris est encore très capricieuse. Voilà, comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Oula, nous avons un écho qui arrive d'un coup. Alors, attendez, on va voir. Problème technique. J'arrête le son. Alors, est-ce que là... Non, c'est bon, c'est revenu. Bon, on est désolé pour les... Voilà, j'arrête le partage. Ça doit être le fait de partager l'écran. Ça a dû... Alors, du coup, maintenant qu'on sait où vous en êtes dans la déclaration en ligne, faisons ensemble, revoyons ensemble les 5 points clés pour avoir une déclaration réussite. Alors, on commence avec la première... Non, excusez-moi. J'ai ma souris vraiment. Voilà. Donc, vous avez à la connaissance de l'accident, vous avez 48 heures pour effectuer une déclaration. Alors, une petite astuce pour bien préparer votre saisie. Vous munissez bien du numéro de sécurité sociale de votre salarié concerné avec son nom, son adresse, voilà. Tout ce qui est le complément d'information concernant votre salarié, la victime. Si vous avez des témoins également, d'avoir toutes les bonnes informations et voilà, au fur et à mesure, d'avoir vraiment tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est lié à l'événement pour compléter votre déclaration. Ensuite, les réserves. Vous pouvez joindre un document PDF avec des réserves motivées. C'est l'étape 4 de votre déclaration. Nous allons faire un focus dans une slide suivante sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Pour les témoins, alors vous indiquez bien les coordonnées de la première personne avisée et des témoins. Donc, pareil, donc voilà, tout indiqué pour que nous, en caisse primaire d'assurance maladie, on puisse détecter et au cas où s'il y a un tiers responsable, on pourra se retourner contre lui et cette démarche peut diminuer votre taux de cotisation accident de travail maladie professionnelle. Alors ensuite, la preuve d'envoi. Conservez surtout votre accusé de dépôt, c'est la preuve de l'envoi de votre DAT en ligne. Et enfin, à l'issue de la déclaration d'accident de travail que vous avez complétée, vous pouvez créer la feuille de soins qui sera pré-remplie pour pouvoir la remettre à votre salarié. Idem, on va vous faire un petit focus dessus juste après. Mais dis-moi, Guillaume, j'ai toujours un doute pour remplir les circonstances détaillées de l'accident. Est-ce que tu peux me refaire un point là-dessus? Mais bien sûr, Bénédicte. On vous donne quelques conseils sur la partie circonstances détaillées de l'accident qui, on le rappelle, est une étape obligatoire dans la complétude de la DAT. Dans l'activité de la victime lors de l'accident, j'indique ce que faisait la victime lors de l'accident. Il montait sur un échafaudage, il accomplissait telle ou telle activité. Dans la nature de l'accident, on va préciser comment est survenu l'accident. En chutant, a reçu un objet, s'est coupé. Et bien sûr, dans la dernière partie, l'objet dont le contact a blessé la victime, j'indique ce qui a causé bien sûr cette blessure. Une machine, un véhicule, un meuble. Et s'il n'y a aucun objet qui rentre en cause, on écrit néant, tout simplement. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone QR. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Par contre, Bénédicte, on peut revoir la différence entre les termes
constaté et connu. Oui, tout à fait, Guillaume. C'est vrai que c'est un peu délicat des fois les définitions. Ouais. Alors, au moment où vous devez indiquer si l'accident a été constaté, connu par qui, on nous pose très souvent la question concernant justement ces termes. Alors, pour rappel, le terme constaté, donc, on coche cette case lorsque l'employeur ou son préposé sont présents sur le lieu d'accident. Un préposé, qui c'est tout simplement, c'est un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique. Et on dit que l'accident, il est connu, eh bien, c'est lorsque votre salarié, il est tout seul au moment de l'accident. Voilà, pour les petites notions, au moment de compléter cette partie. C'est plus clair. Alors, on arrive maintenant à l'étape des réserves. On peut faire le point ensemble, Guillaume? Bien sûr, Bénédicte. Si vous souhaitez émettre des réserves, vous pouvez joindre un document, comme on l'a dit tout à l'heure, PDF, indiquant des réserves motivées. C'est vrai que le petit encart est assez limité en nombre de caractères. Donc, on vous conseille d'indiquer dans cette petite partie, dans ce petit rectangle, j'émets des réserves pour cet accident. Et surtout, n'oubliez pas de joindre un courrier motivé expliquant les réserves, mais aussi toutes les pièces justificatives que vous avez que vous avez. Et c'est quoi, Guillaume, une réserve? Alors, bien, Bénédicte, c'est la remise en cause par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Une réserve doit être motivée. Elle ne peut porter que, bien sûr, sur les circonstances du lieu et du temps de travail, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La réserve doit être précise et circonstanciée et elle doit bien sûr être jointe à la déclaration. Un délai de 10 jours si elles n'ont pas été jointes directement au moment de transmettre la DAT en ligne. On va vous donner un exemple de réserve recevable. Mon salarié joue au football le dimanche matin, voilà, et il a essayé de faire passer tout simplement cela en AT le lundi matin. Par contre, Bénédicte, très souvent on me demande à quoi sert la feuille de soins. Eh bien, Guillaume, un petit focus s'impose concernant cette feuille de soins. C'est très, très important de rappeler que pour bénéficier de la prise en charge des soins sans avoir à faire l'avance des frais, le salarié doit présenter à chaque consultation chez les professionnels de santé le formulaire que vous voyez à l'écran. Donc, c'est le formulaire 6201C. Alors, à l'issue de votre complétude de la déclaration d'accident de travail, vous avez validé et donc vous pouvez créer cette feuille de soins qui sera pré-remplie pour la partie de votre salarié grâce justement à cette complétude. Alors, la feuille de soins, elle est également téléchargeable sur le site amélie.fr, donc dans la rubrique entreprise. Je vous mets également le lien dans la zone discussion. C'est surtout très important d'en avoir d'avance. Si jamais votre salarié doit partir avec les urgences, avec les pompiers, vous pouvez comme ça lui remettre une et après il complétera. Voilà, vous reverrez pour la partie identification, mais au moins qu'il puisse partir tout de suite avec. C'est important d'en avoir sous la main. Donc, je vous ai mis le lien dans la zone discussion. Alors, aujourd'hui, nous avons présenté certaines étapes que, bien sûr, vous avez l'habitude d'utiliser sur le service DAT, l'encadré en jaune que vous voyez à l'écran, sur votre portail Net Entreprise. Une information très importante, alors certains d'entre vous ont dû constater l'évolution depuis le 26 juin dernier. Lorsque vous cliquez sur le bouton DAT, donc l'encadré en jaune, cela va vous rediriger soit directement sur le nouveau format, donc par votre compte entreprise, si vous avez déjà l'habilitation. Alors, l'habilitation compte entreprise, pour certains l'ont déjà peut-être concernant le dépôt de pièces jointes, concernant les comptes rendus qu'on vous transmet et que vous devez répondre à un compte rendu pour joindre une pièce dans le cadre des IJ. Et donc, dans le compte entreprise, maintenant, se retrouve la déclaration d'accident de travail. Et si vous ne l'avez pas installée, eh bien, vous pouvez aujourd'hui vous retrouver bloqué. Alors, sachez que nous allons faire un webinaire spécifique à ce sujet mardi prochain, le 11 juillet à 10h. Vous retrouverez le lien à la fin de la présentation. On va vous remettre le lien pour vous inscrire si vous n'avez pas reçu l'invitation. Pour votre information, malheureusement, on ne pourra pas faire de replay disponible sur ce webinaire dédié au compte entreprise. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas assister la semaine prochaine, le 11 juillet, on va refaire une nouvelle session à la rentrée. D'ores et déjà, donc si vous n'êtes pas administrateur du portail Net Entreprise, demandez-lui en urgence de vous habiliter au service compte entreprise, car c'est vraiment maintenant dedans que vous pouvez retrouver le lien pour déclarer vos accidents de travail, de trajet et y déposer les réserves également. Alors, on attire votre attention parce qu'il y a une double habilitation pour pouvoir utiliser l'accès à la DAT au compte entreprise. Pour accéder au service DAT,
vous devez être habilité. Donc là, comme d'habitude, vous avez utilisé le service DAT en jaune, donc déclaration d'accident de travail ou de trajet. Mais il faut vous habiliter également au compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels. On n'oublie pas, c'est seulement l'administrateur du compte d'entreprise qui peut vous habiliter si jamais vous n'êtes pas administrateur. Si vous êtes juste déclarant, vous ne pourrez pas, et que vous n'avez pas compte entreprise, vous ne pourrez plus accéder à DAT. Voilà, donc petite information très, très importante. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà depuis le 26 juin, vous avez vu l'évolution. Et donc, la semaine prochaine, on refait vraiment un point complet sur ce point. Alors, on va voir maintenant le nouvel avis d'arrêt de travail. Alors, comme vous le savez maintenant, depuis le mois de mai 2023, un nouvel avis d'arrêt de travail est disponible pour les médecins. Vous pouvez le voir à l'écran, c'est là le volet 3 employeur. D'ailleurs, on le rappelle que ce volet 3 n'est pas recevable dans nos services. On attend bien sûr de la part du salarié les volets 1 et 2, destinés au service médical et au service administratif. On va voir ensemble les nouveautés concernant ce formulaire. Déjà, vous voyez, on a zoomé sur la partie sans rapport et en rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle, avec la date de l'AT ou de l'AMP que le médecin doit indiquer. Alors, de plus, Guillaume, quels sont les formulaires qui fusionnent? Alors, il y aura, Bénédicte, l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation ATMP et le certificat médical initial ATMP établi par les professionnels de santé, qui fusionnent pour leur partie arrêt de travail. Mais dans quel objectif, Guillaume? Mais en fait, cette fusion rend plus lisible les démarches des salariés et la gestion des arrêts pour les employeurs. Elle simplifie aussi la prescription des arrêts de travail par les professionnels de santé. Et quels sont les changements pour l'employeur en cas d'arrêt de travail initial ou de prolongation? Eh bien, que ce soit pour le risque maladie, maternité, paternité, AT ou MP, accident de travail ou maladie professionnelle, eh bien, il n'y a plus qu'un seul CERFA. Chacun de ces cas, dans le formulaire, il y aura une seule case de cocher. Alors, concernant les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance au suivi des ATMP, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail, mais seulement la description des lésions constatées par le médecin et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, il reste accessible en cas d'investigation par les services de la CPAM, donc les CMI, certificats médicaux initiaux, de rechute ou de nouvelles lésions, dans le cas d'une période dite contradictoire précédant la décision de prise en charge ou de rejet du sinistre. Ou bien elles sont transmises à l'employeur directement en cas de rechute ou de nouvelles lésions. Alors, vous constaterez également qu'il y a 2 ajouts au formulaire. Le premier ajout, ça concerne la prescription du congé de deuil parental et l'indication par le médecin de l'autorisation ou non explicite de l'exercice d'une activité pendant cet arrêt de travail. Et de plus, il y a l'ajout des précisions dans le cas où l'assuré, alors selon la catégorie socio-professionnelle, il peut être artiste, auteur ou élu local, c'est des métiers vraiment spécifiques, où là exerce simultanément plusieurs activités professionnelles. Par contre, les règles de transmission du volet destinées à vous en tant qu'employeur, également à nous en tant que caisse primaire d'assurance maladie, et les règles de déclaration de l'instruction ne changent pas, c'est-à-dire que vous avez bien 48 heures pour envoyer le délai à la connaissance de cet arrêt de travail et pour transmettre la déclaration également d'accident de travail. Et votre salarié, bien sûr, doit transmettre votre volet 3, mais aussi les volets 1 et 2, comme Guillaume l'a expliqué tout à l'heure. Alors, comme évoqué au sommaire, nous allons revoir ensemble les services qui s'offrent à vous pour une meilleure gestion des accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, tout simplement, pour que tout ça soit 100% dématérialisé. Alors, le questionnaire risque professionnel, le QRP. Alors, si votre salarié a un accident du travail ou déclare une maladie professionnelle, eh bien, l'assurance maladie peut vous demander un complément d'information au travers d'un questionnaire risque professionnel en ligne, que nous allons revoir juste après, ensemble. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a également Lucie, les liaisons uniques des correspondances informatisées aux employeurs, qui est la plateforme qui vous permet de recevoir en ligne tous les courriers relatifs au dossier risque professionnel. Donc, on a des échanges qui sont sécurisés, les courriers accessibles 24 heures sur 24. Bon, forcément, c'est plus pratique et éco-responsable. Et enfin, le compte ATMP que vous voyez sur la slide à droite,
surtout très important de l'avoir à disposition. Vous retrouvez sur le site Net Entreprise que vous habilitez. Vous pouvez y gérer et consulter votre taux d'accident de travail maladie professionnelle. C'est géré par la CARSAT. On vous en parle parce que forcément, c'est un lien quand même avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais on vous rappelle qu'il est obligatoire d'y adhérer par voie dématérialisée, sous peine de sanctions financières. Donc, n'oubliez pas de vous habiliter au service et renseignez-vous auprès de la CARSAT pour tout élément complémentaire. Alors, on va voir ensemble le service QRP. Et pour votre information, sachez que 92% des employeurs utilisent le service QRP. Alors, une nouvelle vidéo a été mise en ligne récemment. La création de cette vidéo répond à 3 objectifs principalement. On va vous mettre le lien de la vidéo dans la zone discussion. Bénédicte est en train de le faire. Alors, tout d'abord, c'est faire connaître le service en ligne questionnaire Risque Pro, ce qu'on appelle QRP, encourager les cibles à utiliser le QRP et promouvoir les fonctionnalités de l'outil. Donc là, Bénédicte va vous mettre le lien. On va aller voir cette vidéo. Tout à fait, je vous mets le lien en discussion et c'est ce qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Voilà. Alors, quels sont les avantages de ce service, Bénédicte? Eh bien, Guillaume, les avantages, tout simplement, bien QRP en ligne va permettre de fournir à la caisse primaire d'assurance maladie tous les éléments qui sont nécessaires à l'étude du dossier dans un délai réduit. Ça va vous permettre d'obtenir une aide en ligne au remplissage du questionnaire, de le compléter à votre rythme, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter la saisie si vous avez une réunion imprévue, voilà, une urgence, et le reprendre ensuite. Également d'économiser des frais postaux. Voilà, tous les documents que vous pouviez envoyer avant, il n'y a plus qu'à les déposer directement dessus. Et de joindre les documents au fur et à mesure que vous souhaitez apporter à connaissance des agents spécialisés pour l'enquête. Et je fais comment, Bénédicte, pour me connecter sur QRP? Bien, Guillaume, c'est simple. Il faut vous connecter via l'URL que vous voyez dans la zone encadrée en rouge, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, et accéder au questionnaire en cliquant sur connexion d'abord et ensuite employeur. D'accord. Alors, si c'est ma première connexion, je fais comment, Bénédicte? Mais rien de plus simple, Guillaume. Il faut vous connecter donc du coup via les identifiants que vous avez reçus au préalable par courrier, par l'assurance maladie. Donc, ne perdez pas ce courrier parce qu'il détient vraiment, à votre première connexion, les identifiants. Et pour ceux qui ont utilisé déjà une première connexion, eh bien, au fur et à mesure, vous allez recevoir un mail vous indiquant la mise à disposition d'un nouveau questionnaire et vous n'avez plus qu'à vous connecter avec vos identifiants que vous avez créés vous-même. Parce que bien sûr, le premier courrier que vous recevez, c'est l'identifiant provisoire et vous personnalisez après la connexion. Très bien, très bien. Et si jamais j'ai un doute ou j'ai oublié mon mot de passe, je fais comment? Eh bien, si vous avez déjà utilisé le téléservice, mais vous avez oublié votre mot de passe, pas d'inquiétude. Voilà, en cliquant bien sur le mot de passe oublié, le fameux mot de passe ici, que vous voyez à l'écran. Voilà, mot de passe oublié. Eh bien, vous recevrez un code de déblocage. Alors, bien sûr, le code de déblocage va se recevoir par mail. Donc, n'oubliez pas l'adresse sur laquelle vous aviez renseigné la première identification, parce que c'est par ce mail que vous recevez ce code de déblocage. Alors, et pour accéder au questionnaire d'un salarié, ça se passe comment, Bénédicte? Eh bien, Guillaume, une fois que dans le menu personnalisé, vous pouvez effectuer plusieurs actions. D'abord, vous pouvez visualiser tous les questionnaires en attente de vos salariés grâce à un tableau déroulant. Ensuite, en 2, vous pouvez accéder à tous les questionnaires en attente de votre salarié. Et en 3, vous pouvez valider l'ensemble des saisies donc tout au long du questionnaire en cliquant sur Suivant. En 1, en 2 et en 3. Alors, maintenant, on va passer au téléservice Lucie, liaison unique des correspondances informatisées aux entreprises. Et du coup, tu viens de me le dire là. mais Guillaume. Eh bien, c'est ça. Alors, la plateforme Lucie, elle a été proposée et créée par la CEPAM de la Vendée, qui permet aux entreprises en fait de recevoir en ligne les courriers relatifs à l'instruction des dossiers, accidents du travail et maladies professionnelles. Et tu peux nous indiquer quels sont les avantages, Guillaume? Tout à fait, Bénédicte. Pour commencer, c'est donc un portail qui est sécurisé et pratique. Les courriers sont mis à disposition dans un espace personnel. Ils ont la même valeur légale que les courriers papier. De plus, il est également rapide et disponible 24 heures sur 24.
Un email est envoyé dès la mise à disposition d'un courrier. Et grâce à ce portail, c'est éco-responsable, donc la baisse de la consommation de papier. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore accès à Lucie, on va vous mettre là, pour vous inscrire, pour compléter le formulaire sur la slide et recevoir vos codes d'accès ici. On vous enverra également le lien par mail au moment de transmettre le support de ce webinaire. Eh bien, on en a terminé pour la présentation. Alors, avant de passer aux réponses à vos questions, toujours d'ordre général, s'il vous plaît, nous vous proposons ici de retrouver des coordonnées très utiles, telles que la hotline de Net Entreprise pour tout ce qui est inscription, transfert d'habilitation, de droit d'un administrateur. Donc, c'est le 0820 000 516. La plateforme téléphonique de la CEPAM, qui est le 3679, ainsi que des liens sur le site amélie.fr que vous avez bien sûr dans vos favoris, les MOOC de formation sur Net Entreprise et la base de connaissances. C'est tout en bas à droite, sur Net Entreprise, dans l'encadré bleu avec des petits liens jaunes. Vous avez toutes ces informations. Du bleu, du jaune, c'est coloré quand même chez nous. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bientôt l'été. Non, on y est dedans. C'est plein de l'été. N'oubliez pas également que nous sommes ici, nous sommes à votre disposition si jamais vous avez besoin d'un accompagnement. Alors, pour toutes vos questions, là aujourd'hui, on vient de voir le point DAT, mais vous nous connaissez maintenant. Donc, vos questions sur la DSN, Net Entreprise, les points réglementaires, n'hésitez pas, l'adresse mail est remise. On vous met également le questionnaire satisfaction dans la zone discussion. Donc, si vous avez quelques minutes pour y consacrer vos réponses, ça nous ferait super plaisir. Et puis, comme ça, vous pouvez mettre des choix de thèmes. Voilà, je viens de vous le mettre. De préparer notre future année et semestre arrivant, déjà, là, Déjà, on vous remet également le lien, parce qu'on vous a évoqué tout à l'heure, notre dernier webinaire de ce premier semestre, donc le 11 juillet, sur la déclaration d'accident du travail sur le compte entreprise. Si jamais vous n'avez pas encore eu, vous n'avez pas eu le temps de vous y inscrire avec l'invitation précédente, et si ma souris... Elle veut bien. Je veux bien. Je vous mets dans la zone discussion le lien pour vous y inscrire. Donc, si jamais vous ne pouvez pas le 11 juillet, parce qu'il y a déjà des départs en vacances qui arrivent, donc pas de panique, on va refaire une session à la rentrée. Donc, on vous retrouve d'ailleurs à la rentrée pour nos prochains webinaires. Alors on va passer à la réponse à vos questions sous format de chat, mais déjà, on voulait vraiment vous remercier vivement de votre participation depuis le début de l'année. On est toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine. Donc, merci de votre fidélité, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que du coup, grâce à vos réponses, à vos vues et à vos vues également sur les replays sur notre chaîne YouTube, eh bien, on peut continuer avec vous au second semestre. Alors n'oubliez pas justement d'aller voir les replays sur notre chaîne YouTube de la CPM de l'île Douai et également toutes les actus de la caisse primaire de l'île Douai et aussi pour la partie employeur sur LinkedIn, donc de la CEPAM, avec des actualités également. Les dates des webinaires. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Profitez bien de vos vacances pour ceux qui partent en vacances. Attention au soleil. Voilà. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier webinaire de ce premier semestre. Merci bien. Et à tout de suite en chat pour répondre aux questions. Bonne journée. Bonne journée.